thématique là, qui nous préoccupe, c'est comment continuer à travailler quand on est insuffisant cardiaque. Comment vous voyez justement votre quotidien au travail, comment vos collègues perçoivent votre handicap, et vous, dans la difficulté que génère votre handicap, votre insuffisance cardiaque, comment vous arrivez à gérer en fait la fatigue, la difficulté à l'effort, etc. Oui, il y a beaucoup d'aspects là. Je crois que le premier qui est le plus important, c'est le mot handicap. Oui. Parce que c'est un handicap invisible. Oui. Donc les collègues et mes chefs ne voient pas quelqu'un qui est handicapé. Donc il faut se le rappeler de temps en temps qu'on est handicapé par la fatigue mentale, Ouais. etc. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est d'être allé chercher au MDPH une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, Oui. pour me protéger légalement et aussi aux situations de travail. Donc votre reconnaissance en tant que travailleur handicapé, ça vous a apporté quoi finalement administrativement? Administrativement, c'est juste marqué que je ne mens pas, je ne suis Ouais. pas feignant et qu'en D'accord. fait j'ai un handicap. C'est une vraie reconnaissance en Voilà, fait c'est pour ça. vous, ouais. C'est une vraie reconnaissance. Donc à part ça, il n'y a aucun droit à indemnité, etc., etc. D'accord. Et alors justement, la vision de vos collègues de travail, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez marginalisé du fait de ce handicap chronique? Comment vos collègues perçoivent justement ça? Et est-ce qu'ils comprennent bien aussi? Voilà. Justement, c'est ça, c'est Voilà. que déjà, il faut un temps pour moi de faire l'instruction auprès des collègues pour l'expliquer ce que c'est l'insuffisance cardiaque et pourquoi, quand j'arrive le matin et je monte les 3 étages pour Ouais. aller au bureau, que je suis en sueur et que je suis fatigué déjà. Ouais. Donc, parce que c'est pas très bien connu, l'insuffisance cardiaque, et pas très bien compris. Des difficultés aussi par rapport les chefs, pour expliquer que pendant une réunion que je suis parfois pas totalement présent au niveau mental parce que je suis fatigué. D'accord. Et est-ce que vous avez le sentiment finalement que dans votre évolution professionnelle, vous avez été pénalisé? Pénalisé ou empêché. Ouais. Et empêché, oui, justement. Je Ouais. crois qu'à un moment donné, j'ai perdu un poste parce que on a trouvé d'autres excuses, Ouais. mais c'était parce que j'étais, entre guillemets, handicapé. Maintenant, non, parce qu'avec la reconnaissance de handicap, j'ai pu pouvoir avoir une visite chez le médecin de travail, et puis ensuite, j'ai un poste adapté. C'est-à-dire D'accord. que je ne suis pas dans un poste où ça taxe le mental ou le physique. D'accord. Donc finalement une posture de travail plutôt allégée, et une charge de travail plutôt allégée aussi. Oui, c'est aussi, c'est difficile d'en parler, mais j'ai un travail qui est assez intellectuel et il faut que je travaille, mais dans des conditions un petit peu moins et allégées, comme vous dites. D'accord. D'accord. Et comment vous arrivez à gérer justement la fatigue au fil de la semaine, voilà, et comment en fin de semaine finalement vous arrivez à gérer une fatigue qui s'est accumulée finalement? Ça, c'est le point qui est très difficile à gérer, et puis je crois que j'ai pas trouvé la solution idéale. Il faut aller juste de jour en jour et puis essayer de compenser pendant la semaine. Ouais. Mais là, je vais travailler 2 jours en télétravail. Donc ça déjà, le trajet en moins, donc ça va, on espère que ça va aider à diminuer le fatigue accumulée. J'ai du mal l'après-midi. J'aimerais bien que après avoir mangé, qu'on a une petite pause, je peux aller quelque part, juste m'allonger parce que c'est difficile. Donc finalement, ce que je retiens, être insuffisant cardiaque n'est pas un empêchement à continuer à travailler, mais en tous les cas, il y a une gestion de la fatigue, une gestion du stress, j'imagine bien aussi. Oui, j'ai moins de stress dans le poste que j'occupe à l'instant, mais il y a quand même des deadlines et des choses à faire en temps et à l'heure. Ouais. Mais oui, c'est comme tout aspect de la vie de l'insuffisance cardiaque, il faut prévoir
on avance, il faut essayer de trouver des moyens de contourner les situations pour continuer à travailler. En tous les cas, c'est possible. C'est possible, oui. C'est possible. Très bien, merci à vous. Merci à vous.